croustillant pour le collant des croustillants. Aujourd'hui, on va s'atteler à la recette de la tarte au fromage blanc. Une recette magnifique, somptueuse, aérienne. On va passer aux ingrédients. Pour les ingrédients de notre recette, nous aurons besoin tout d'abord de 1 kg de fromage blanc. Moi je prends du 3%, c'est plus léger. Ça rend la tarte beaucoup moins lourde à manger. Vous verrez, c'est mieux. Ensuite, 4 jaunes d'œufs que j'ai clarifiés et j'ai gardé les blancs à part, que je vais faire monter en neige par la suite. « 100 g de beurre fondu, très important. 100 g de farine et 150 g de sucre que j'ai séparé en deux parties égales. Je vais ajouter une partie à l'appareil fromage blanc et l'autre je l'utiliserai pendant que mes œufs sont en train de monter, les blancs. Ça permettra de les serrer un peu pour qu'ils se tiennent mieux à la cuisson ensuite. Et pour finir, le plus important, un pâton de pâte brisée que j'ai réalisé tout à l'heure. Si vous voulez la recette, c'est par ici. Et voilà, passons à la réalisation. Pour commencer ma recette, je prends mon pâton de pâte brisée. Je vais d'abord commencer par abaisser ma pâte. Là, je fleure mon plan de travail. Je prends ma pâte. Je vais aller prendre mon rouleau à pâtisserie. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, avant toute chose, on commence par allumer le four, préchauffage, 180 degrés, pendant 10 minutes. Ensuite, j'abaisse ma pâte. Voilà, je la travaille un tout petit peu. Voilà, là, je lui donne une forme. Et on commence la baisse. Alors, technique pour abaisser une pâte. On commence la baisse doucement. Ensuite, on refarine. Un quart de tour. Je retourne. Et je reprends mon abaisse. Alors cette technique est expliquée dans la vidéo de la pâte brisée, bien sûr. Voilà. Alors j'hésite pas, dès que j'ai besoin, je reprends un peu de farine. Là, hop, quart de tour, on retourne. Mon abaisse est maintenant terminée. Je vais pouvoir foncer mon moule. Donc là j'ai pris un moule assez haut de préférence, vu qu'on va avoir beaucoup de masse au niveau de la tarte au fromage blanc. Comme d'habitude, beurré, fariné, on tape, on enlève l'excédent de farine. Voilà, maintenant on va foncer. J'ai aussi pris le temps de piquer ma pâte pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson. Donc là, on replie la pâte de moitié, on laisse un bord d'épaisseur. Et là, je déplie ma pâte. Donc là, si vous avez bien réalisé la recette de la pâte, vous avez une pâte de qualité qui ne va pas s'affaisser, qui ne va pas se déchirer pendant qu'on est en train de la travailler. Là, vous voyez, la pâte, elle se tient correctement. Et ensuite, je prends, je rabats mon bord, je pince en bas avec le bout de mes doigts. Vous retrouvez cette technique sur la vidéo de la pâte brisée. Voilà. Très important, bien foncer sa tarte ou le moule, peu importe. Comme ceci. Voilà, j'ai fait le tour. Je redonne un petit coup avec les doigts, comme ceci. Je rappuie. Donc si vous avez des petits excédents comme ceci, c'est normal, complètement. Et là, je vais venir pincer en laissant un bon demi-centimètre d'épaisseur au niveau de la pâte. Comme ceci. Ça va permettre à ma pâte de tenir pendant la cuisson.
va éviter qu'elle s'affaisse à la cuisson. Alors n'oubliez pas que plus vous travaillez une pâte, plus le gluten va se travailler, plus votre pâte va être élastique et plus vous allez avoir de risques de rétrécissement de la pâte à la cuisson. Donc une pâte, il faut la travailler le moins possible, la baisser le plus rapidement possible et qu'elle soit le plus naturelle possible pour éviter justement qu'elle se rétracte. Là, je vais reprendre mon boulot. Je vais faire un tour. Ceci. Voilà. Hop. Là, j'enlève ma bordure. Là, je relève comme ceci mon bord que j'ai laissé. Vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. Voilà, j'y vais comme ceci. Je trouve ça simple. Voilà, c'est bien propre. Et là, je vais pouvoir vider mon moule comme ceci. Mon moule est foncé, videlé. Maintenant, pour la tarte au fromage blanc, on va appliquer ce qu'on appelle une cuisson à blanc. Donc, je vais me munir de papier aluminium que je vais mettre au fond du moule, comme ceci. Voilà. L'autre moitié. On prend bien attention à notre pâte, pour ne pas casser notre ponçage. Ensuite, moi ce que j'utilise, c'est des haricots coco. Maintenant vous trouvez dans les magasins spécialisés des petites boîtes de billes en métal, très pratique pour ça. Et là, hop. Alors, j'utilise ces haricots, c'est vraiment juste pour avoir un poids uniforme sur la pâte pour éviter qu'elle gonfle pendant la pré-cuisson. Voilà. Donc là, ma cuisson à blanc. Je vais rabattre mon papier aluminium pour que ma pâte à l'extérieur soit visible, qu'elle puisse cuire aussi correctement. Et là, je vais le mettre au four à 180 pendant 10 minutes à peu près, le temps que ma pâte commence à obtenir une petite blondeur. Et ensuite, on va commencer la préparation de l'appareil pour l'incorporer dedans. A tout de suite. Pour la préparation de mon appareil tarte fromage blanc, donc je vais prendre mon fromage blanc, bien sûr, mes jaunes d'œufs que j'incorpore directement dedans. Alors, hop, je peux m'aider d'une maryse. Je vais y rajouter de suite la moitié du sucre. Ensuite, je vais y rajouter une gousse de vanille. Je vais prendre, que je vais fondre en deux. Je vais extraire les graines. Et aplatir la gousse comme ceci. Je la fonds en deux. Et là, avec le dos de la lame, je viens retirer les grains. Vous voyez, de ma gousse de vanille. Alors une fois qu'on a fini, petite technique, on peut les laisser sécher au four à 100 degrés pendant une petite heure. Ensuite vous avez des gousses de vanille qui sont sèches et vous pouvez les utiliser, les casser en petite décoration, c'est sympathique. Voilà. Donc là, j'incorpore mes graines de vanille. Je prends un fouet. Et là, je vais commencer à mélanger ma masse. Voilà. Vous pouvez voir la masse avec les petits grains de vanille. C'est une vanille relativement puissante. On la sent vraiment bien. Pendant ce temps-là, je me mets de ma cuve, j'y ajoute mes blancs d'œufs et je vais faire monter mes blancs d'œufs en neige.
raccourci. On y met le fouet. Voilà. C'est parti, on le fait monter en neige. Maintenant, je vais rajouter ma farine. La farine au fur et à mesure. Tout dépend de la consistance de votre fromage blanc. Le but étant de raffermir un peu le fromage blanc pour éviter que la pâte s'affaisse. Donc là, farine tamisée. Là, j'y vais, je rajoute petit à petit la moitié pour commencer. Et je fais des petits cercles pour éviter de faire des globaux. Voilà. Et là, je peux prendre toute la masse. Là, je peux rajouter encore une petite partie. Là, j'ai la texture que je veux, une bonne texture, bien lisse. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir ajouter mes 100 g de beurre fondu, tout en remuant. Voilà. Alors, il faut pas que votre beurre soit chaud, bien sûr. Vous faites fondre votre beurre, vous le laissez légèrement tiédir et ensuite vous pouvez l'incorporer dans la masse. Voilà. Je laisse ma masse de côté, on va se concentrer sur les blancs d'œufs. Je les fais monter, ensuite on incorpore les deux masses ensemble. Mes blancs d'œufs sont maintenant montés. J'ai rajouté le sucre en cours. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont bien fermes. On a notre petit bec d'aigle. Et là, je vais pouvoir incorporer mes blancs d'œufs dans ma préparation. On commence toujours avec un tiers de la masse pour préparer l'appareil à recevoir un nouvel ingrédient. C'est très important quand on travaille du blanc d'œuf ou de la crème montée, toujours ce mouvement, je vais chercher la masse en dessous et je relève en faisant un quart de tour avec mon poignet. Je tourne le saladier en même temps, vous voyez, ce petit mouvement de pivot, ça permet de garder la structure de notre mousse. Et là, je vais pouvoir incorporer tout le reste, comme ceci. Voilà. Et voilà, on termine la masse. Et voilà, j'ai fini d'incorporer mes blancs neige. Mon appareil est prêt. Voilà notre appareil à fromage blanc. Donc, vous pouvez le voir là. Très mousseux. Je vais maintenant pouvoir l'incorporer dans mon fond de tarte qui est encore en train de pré-cuire à blanc. Je le sors et on prépare le montage. A tout de suite. Voici mon fond une fois pré-cuit. Une cuisson à blanc. Je vais débarrasser mes cocos, comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous pouvez voir, ma pâte n'a pas monté, les bords se sont tenus. Je vais pouvoir incorporer maintenant mon appareil. Vous voyez, un appareil relativement mousseux, qui se tient bien. Là, j'en mets partout, j'hésite pas. Alors tout dépend de la hauteur de votre moule, mais si tout se passe bien, il devrait quand même vous rester un tout petit peu de masse. Moi
Moi j'ai pris un moule à mi-hauteur, un peu plus haut qu'un moule à tarte. Vous voyez, on n'hésite pas, il faut remplir correctement. Vraiment à hauteur de pâte, juste laisser un petit bord par-dessus. Notre tarte va monter à la cuisson. Je vais vous donner une petite astuce ensuite pour le cours de la cuisson. Au moment de la cuisson, 10 minutes après, ma tarte va commencer à croûter et elle va commencer à monter. L'important sera à ce moment-là de venir avec la pointe d'un couteau d'office et de faire le tour complet de ma tarte à hauteur de la pâte. Ça va permettre au chapeau de monter tranquillement et de rester en forme pour avoir une belle tarte, pas craquelée, qui va exploser de partout. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure en cours de cuisson. A tout de suite. Maintenant, nous allons enfourner notre tarte pendant 30 minutes pour commencer à 170 degrés. En n'oubliant pas, d'ici 10 minutes, de venir vérifier la cuisson pour couper notre tarte sur les bords. Mes 10 premières minutes sont maintenant écoulées. Ma tarte a commencé à prendre de la couleur. Je vais pouvoir la sortir. Je vais la sortir directement, vous la verrez mieux. Et là, je vais m'aider de mon couteau d'office pour faire le tour de la tarte. Vous voyez, il faut commencer à s'occuper de la tarte avant qu'elle craque. Et là, je viens juste, avec la pointe de mon couteau, faire le tour comme ceci. Voilà. Et là, ça va permettre à la tarte de pousser droite. Là, je renfourne pendant 20 minutes encore. Et ensuite, je vérifierai ma cuisson pour voir si ma tarte est prête ou non. Auquel cas, je rajoute un petit peu de temps de cuisson. Si vous voyez que votre tarte commence à colorer trop vite, parce que ça dépend vraiment d'un four, à l'autre, nous n'avons pas du tout les mêmes cuissons. Dans ce cas-là, vous pouvez baisser sans aucun souci la température jusqu'à 160 degrés. Voilà le résultat après 30 minutes de cuisson. Ma tarte a bien gonflé de partout. Comme vous pouvez le voir, elle est lisse à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, on a un très joli chapeau, bien coloré. Maintenant, la technique pour que votre tarte au fromage blanc ne retombe pas et fasse un creux. Dès la sortie du four, on va utiliser une grille que je vais poser comme ceci sur la tarte. Et ensuite, je vais prendre ma tarte et je vais tout simplement la retourner. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais la laisser comme ça pendant à peu près 30 minutes pour qu'elle refroidisse. Là, vous voyez, ma pâte est cuite vraiment comme il faut. Et je vais laisser refroidir ma tarte comme ça pendant une demi-heure. Ce qui va permettre en fait à la masse de rester en l'air. Et du coup, on n'aura pas ce creux qu'il y a souvent dans certaines tartes au fromage blanc. Je laisse refroidir comme ça. Et ensuite, on pourra couper une petite tranche pour voir le résultat. A tout à l'heure. Notre demi-heure est passée. On va pouvoir retourner notre tarte au fromage blanc et voir définitivement à quoi elle ressemble. Donc là, je prends mon moule et hop, voilà. Une très belle tarte, magnifique. Et voici notre belle tarte au fromage blanc, comme vous pouvez voir. Une très belle tarte. Bien droite, pas creusée. On va s'en couper une petite part et on va goûter ça tout de suite. Et voici le résultat de notre tarte au fromage blanc. Comme vous pouvez le voir, une tarte bien alvéolée, très aérienne, bien épaisse qui n'est pas retombée. Maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation.
Écoutez-moi ça. Super. On sent très bien la vanille, pas trop de sucre. Un régal. Un nuage dans la bouche, fondant, pas sec, très important. Souvent les tartes au fromage blanc sont très sèches. Ça va très aérienne, pas sèche du tout. Voilà le résultat. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Romain pour le clan des croustillants. Je vous dis à la prochaine. Salut!